Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Oula, j'ai la voix qui déraille de bon matin. J'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas super bien posé, vous bougez, vous voyez la moitié de mon tableau de bord, il n'y a rien qui va comme d'habitude. Je sais pas si là ça sera mieux, mais bon, en plus j'ai ma batterie qui clignote, mais voilà, mais rien qui va, super. Je viens de déposer Léo à l'école et j'ai été à la pharmacie puisque beaucoup de Covid dans sa classe. Je vais essayer de vous tenir comme ça, sinon ça va être un enfer. Beaucoup de Covid dans sa classe et devinez quoi, Olivia a 39-40 depuis, elle m'a fait 40, hier soir 39,5 au coucher. Depuis 3 jours, voilà, on adore. Et comme aujourd'hui j'avais prévu d'aller rendre visite à mes grands-parents ou peut-être demain, enfin voilà, aujourd'hui ou demain, je voulais bien évidemment me tester avant d'aller les voir parce que mes grands-parents ont 90 ans. Donc voilà, et puis même c'est des personnes à risque, tout ça, et puis même pour moi en soi. Ah, je vous reprends assise par terre, je suis désolée, tout à l'heure je vous ai dit ma batterie clignotait dans la voiture et bah ça m'a coupé la chic. Je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire, qu'on avait été chez le pédiatre pour Olivia, qu'il m'avait dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant si ce n'est surveiller la fièvre, etc. Mais bon, elle avait pas d'otite, elle avait peut-être la gorge un peu rouge mais pas plus, elle avait pas de nez qui coulait, pas de conjonctivite, rien de tout ça. Et puis il me disait qu'avec moi il fallait faire attention par rapport à la CEP, mon traitement, etc. Bon ça on le sait, mais il m'a fait une bonne petite piqûre de rappel comme David était là, il m'a dit oui et puis vous aussi hein, Ludivine, il faut faire attention avec votre traitement. En fait il le sait, il connaît ma maladie parce que c'est sa femme qui est elle ma généraliste. Bref. Donc ce matin j'ai voulu vous dire donc que j'avais été emmener Léo à l'école, que j'avais été chercher des tests Covid à la pharmacie puisque dans la classe de Léo il y a beaucoup de cas de Covid et que je compte aller voir mes grands-parents. Donc du coup tout à l'heure, enfin je m'étais dit dans l'après-midi boire un café ou un truc comme ça, et comme j'ai le nez un peu pris, j'ai eu l'oreille toute bouchée, Olivia de la fièvre et tout, je préfère nous tester avant d'aller les voir pour prendre aucun risque bien évidemment. Et j'ai surtout été acheter quelque chose que je n'ai pas résisté à ouvrir le temps que vous étiez à charger, je vous montre ça tout de suite. J'avais tellement hâte. Attention, roulement de tambour. Tada, mon bicelle. Enfin en tout cas le carton. Je vous avais dit dans un précédent vlog que on avait acheté ma soeur et moi sur une vente privée un bicelle, donc un nettoyeur vapeur pour les tissus, tout ce qui est tapis, moquette, canapé, chaise en tissu, fauteuil de voiture, enfin tout ça, voilà. Donc j'ai reçu le Graal ce matin si je peux dire, parce que vraiment nous on a des tapis dans toute la baraque, on a un canapé qui est blanc, on a des fauteuils comme ça qui sont blancs aussi. Donc forcément le bicelle ça devenait clairement indispensable avec 2 enfants. Ma soeur ayant également des chaises en tissu, enfin voilà, plein de trucs comme ça, des tapis et tout, un canapé, et bien elle voulait également l'acheter et on s'est dit comme c'est pas un truc qu'on utilise pardon clairement tous les jours, et bien autant l'acheter à 2 et se le prêter mutuellement comme on se voit toutes les semaines. Bah voilà, on s'était dit que c'était la meilleure des options et c'est ce qu'on a fait, on l'a acheté sur Vipi. Nous on a pris le Multi-Clean Spot and Stain et bah écoutez, de ce que j'ai pu tester, parce que je l'ai testé pendant que vous étiez en train de charger, je suis désolée, j'ai pas pu attendre, franchement une vraie gamine. J'avais l'impression que c'était Noël, et bien de ce que j'ai pu tester, ça me dégoûte de me dire que mon tapis était dans cet état là alors que je passe ma vie à le nettoyer déjà manuellement. Donc comme quoi bah il faut vraiment de bons appareils parfois pour nettoyer certaines choses, et notamment les tapis, parce que oui c'est vrai, j'ai beau nettoyer mon tapis comme je vous dis à la main, à l'aspirateur, passer comme ça et tout, frotter dès qu'il y a une petite tache et tout, et bien avec le bicelle là, franchement je vous montre, ça me dégoûte. Donc moi j'ai fait un petit test sur non mais regardez-moi ça, j'en me dégoûte, ça me répugne la couleur de l'eau. Je me dis que c'était dans mon tapis. J'ai fait ça sur aller on va dire je sais pas 90 cm sur non même pas 90 cm, je dis n'importe quoi, je suis la meuf qui perd en centimètres alors que j'y connais que dalle, mais en gros sur un quart de mon tapis quoi, donc qui est quand même relativement grand, mais genre les gars, regardez-moi ça, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Donc vraiment il y avait besoin, et je vais reprendre tout à l'heure pour finir parce que ça me débecte. C'est le mot que vous allez entendre le plus souvent. Voilà, j'ai fait ça pendant qu'Oli s'était posée vite fait dans son lit. Elle était encore très fatiguée. Hier elle avait encore pas mal de fièvre. Donc je l'ai posée dans son lit tout à l'heure, elle s'est endormie direct. Et j'ai fait le bicelle qui fait quand même pas mal de bruit. Ça va, je m'attendais à pire, mais ça fait quand même du bruit. Et en fait ça l'a même pas réveillée, elle est complètement cuite. Voilà, je me suis testée Coco
je suis négative. Une fois qu'Olivia va se réveiller de la sieste, je vais essayer de lui pécho une crotte de nez pour pouvoir la tester, parce que alors mon angoisse de lui enfoncer le coton-tige dans le nez. Et je la testerai, mais c'est vrai qu'elle est quand même patraque, vraiment fatiguée, elle a encore de la fièvre. Enfin bon voilà, elle a les yeux bien brillants et tout, donc bon, j'espère que c'est pas ça, mais c'est vrai qu'apparemment il y a pas mal de cas dans l'école de Léo, donc bon, on verra bien. Et puis ouais, franchement le Bicel quoi, le Bicel les gars, je suis trop contente. En fait je sais pas si en caméra ça va rendre quelque chose, mais je me suis arrêtée là, vous voyez, j'ai nettoyé cette partie là, et cette partie là n'est pas nettoyée. Et je pense qu'à l'image on peut voir quand même une certaine démarcation. Alors c'est pas flagrant parce que bah on n'est pas des porcs et personnellement je fais très attention à toujours bien nettoyer les choses, mais si on revoit quand même mieux les motifs, on voit quand même une sacrée différence et bah, c'est plus propre quoi forcément, donc vraiment ouais, hyper satisfaite. Donc nous c'est celui-là, on a ce truc là, il est là et voilà, trop contente de vous montrer, de vous donner mon avis déjà, parce que moi j'ai cherché plein d'avis. Alors il y en a plein qui disaient que c'était bien, mais est-ce que ça valait le coup d'investir autant et tout, je sais pas. Et ben moi je vous dis que oui, parce que franchement coup de cœur assuré. Et attendez, je n'ai pas encore testé sur le canapé, mais sur le canapé je pense que ça va être magique. Bon les amis, l'heure est grave, l'heure est grave. Il est de retour. Franchement, ça me gonfle de ouf. Parce que, oh, ça va être débile de... Enfin, c'est pas débile, non, mais j'ai pas du tout envie de faire ça comme ça, mais... c'est pas moi, c'est Olivia. C'est Olivia qui est positive et bah, je sais pas, enfin, si vous me suivez, vous le savez, on en a morflé, nous, du Covid. Enfin, comment vous dire il y a du coup maintenant 1 an et demi, oui il y a 1 an et demi, Léo avait 2 ans, on en a chié. Pourquoi? Parce que bah, Léo avait eu le Covid sans qu'on le sache et il a fait le syndrome de Kawasaki et j'ai cru que mon fils allait mourir. Voilà, tout simplement. Et ça a été difficile parce que je l'ai vu beaucoup souffrir, parce que son cœur on a chié, enfin il n'y a pas d'autre mot en fait, son cœur on a bavé. Bon bref, c'est toujours une angoisse du coup de me dire que le coco est de retour. Non pas pour... Enfin si pour moi c'est grave aussi parce qu'il faut faire attention avec ma maladie, etc. Mais pour mes enfants quoi, pour mes gosses, c'est ça quoi. J'ai pas du tout envie de revivre l'épisode Kawasaki avec Olivia et elle est petite et je sais que là je vais être sur mes gardes et je vais surveiller à fond le moindre petit truc, je vais douter, je vais me dire et si son cœur s'emballe et si sa tempête ne descend pas, et voilà. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est, le syndrome Kawasaki, c'est le... Au début, en fait, quand le Covid est arrivé, on disait que ce n'était pas dangereux pour les enfants, que les enfants pouvaient l'attraper, mais que c'était bénin chez eux. Donc à l'époque, Léo, lui, au tout début du Covid, il avait 3 mois. C'est un bébé qui est né juste avant le confinement, et ensuite on a été confinés que tous les deux puisque David travaillait, on a fait méga attention. Les années, enfin les mois et puis les années ont passé et à l'âge de 2 ans, peu de temps avant ses 2 ans, en gros 1 mois avant ses 2 ans, il a eu le Covid sans qu'on le sache. Et puis Léo s'est retrouvé très très mal. J'ai été moult fois à l'hôpital, on m'avait renvoyé parce que vraiment mon fils c'était plus le même, il était vraiment très mal en point, il avait énormément de température qui ne descendait pas, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Je crois que j'ai détaillé ce passage-là dans mon live que j'avais fait pendant les vlogs d'août, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous souhaitez en savoir plus. Mais en gros, le Covid est bénin pour la majeure partie des enfants, mais pour des cas extrêmement rares, il peut s'avérer dangereux et voire mortel, dans le sens où il déclenche le syndrome de Kawasaki qui en gros attaque le cœur tout simplement. Et puis même le reste des organes, hein, puisque Léo avait eu les yeux complètement explosés, la bouche toute framboisée, il se vidait littéralement, il ne voulait plus manger, il avait énormément de température. Quand je dis énormément, il n'avait pas un 39. Mes enfants de base montent déjà très très haut en fièvre comme moi. Et quand le SAMU était venu chercher Léo à la maison, parce qu'il avait convulsé, il était à 43 de température. Voilà, bien évidemment, il avait également du mal à respirer et un cœur qui battait la chamade comme pas permis. Voilà, ma soeur qui est infirmière, sa plus grosse angoisse c'était que son cœur s'arrête tant il battait fort. Et ça a été compliqué, il a été hospitalisé, etc. On a été suivi pendant plus d'1 an cardio, enfin... Et j'ai pas envie de revivre ça et j'ai pas envie que ma fille subisse ça, j'ai pas envie que Léo l'attrape à nouveau. Voilà, ça me fait chier.
Franchement, ça me fait chier de ouf. Je sais que normalement tout ira bien, mais forcément quand on a vécu des choses comme ça marque. Et ça me fait franchement bien chier. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée, je suis peut-être un peu vulgaire, mais franchement... c'est injuste. Ce qui me fout en rogne, c'est que il y avait pas mal de Covid dans la classe de Léo. Et que maintenant, avec les nouvelles réglementations, en fait, on prévient pas les parents. Et je l'ai su par une amie à moi qui a sa fille, qui est l'amoureuse de Léo dans la même classe, qui, elle, a chopé le Covid. Elle m'a dit, bah écoute, Lulu, je te préviens parce que l'école, en gros, ils préviennent plus. Donc moi, je te préviens que Stella, elle a chopé le Covid. Et du coup, quand elle m'a dit ça hier soir, j'ai dit, mais attends, ça se trouve, Olivia, elle l'a chopé. Ça se trouve, Léo, il l'a. Enfin... Voilà, donc j'ai préféré la tester dans le doute. Et puis paf, en fait, c'est carrément positif, mais genre à fond. J'ai mis une goutte, j'ai pas eu le temps de mettre la deuxième, qu'il y avait déjà le trait. Donc voilà, on va surveiller. Là, elle se repose à nouveau. Bon, on n'ira pas voir mes grands-parents et on va croiser très très fort les doigts pour que ma petite Oli puisse se reposer et que ça aille vite mieux. Celle-là, je l'ai pas vue venir. Bon, je vous reprends, il est midi moins 10, je pars chercher Léo à l'école puisque je vais le tester et tout, il est hors de question que je le laisse à l'école s'il est positif. Voilà, donc j'ai eu l'école au téléphone et tout et voilà, je vais chercher Nounou et puis je vous tiens au courant. De toute façon, ensuite on ira rechercher des tests à la pharmacie. Et puis voilà quoi. Bon, je vous retrouve, il est bientôt 13 h, j'ai été récupérer mon bec. Il a fini son repas à la maison. Voilà. Donc positif lui aussi. Je pense que je vais me retester tout à l'heure parce qu'à mon avis je le suis. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je pense que j'ai un peu de fièvre. J'ai pas pris ma fièvre et j'ai un peu le nez pris, donc je pense que je suis positive aussi. Voilà, donc voilà, franchement je suis saoulée de ouf. Je vais jouer un peu avec eux là et puis après je vais les mettre à la sieste. Et moi je mangerai ensuite et voilà. Ça a foiré ma journée ce truc, vraiment. La daronne en PLS. Bon, les petits sont à la sieste, je me suis ouvert une tourtelle. Ma passion, ces trucs-là, c'est... En fait, j'aime beaucoup la bière, mais bon, je vais pas boire de la bière autant que je bois de tourtelle. Donc, j'ai cette option-là qui me va très bien. Je vais quand même enlever ça. Vous voulez que je vous montre ce que je vais manger? Je me suis fait des frites. Franchement, je suis au bout de ma vie. Avec de la mayo maison que j'ai fait hier. Voilà, donc j'ai mis les enfants à la sieste. Et puis Léo était quand même bien KO. Il me demandait à aller au lit, il m'a demandé un lait. Il prend jamais de lait au moment de la sieste. Mais là, il m'a demandé un lait. J'ai donné le lait à Oli qui a quand même bien mangé, donc c'est cool. Mais elle s'est endormie direct. Et voilà, ils sont complètement cuits mes petits loups. Donc je vais leur laisser tout le temps qu'ils veulent pour se reposer. Et alors moi je suis KO technique aussi. Le nez est de plus en plus pris. Donc bon, Covid ou pas, en tout cas je suis fatiguée. Donc je pense que je vais prendre un peu de temps pour me reposer cet après-midi. Parce que si eux ne sont pas bien après, il va falloir que je gère. Et clairement si je suis cuite... Oh maman mouille, vous avez vu Cachou. Et clairement si je suis cuite, je vais pas pouvoir assumer. Donc voilà, du coup petit repas de la flemme. Je vais m'allonger sur mon canapé devant Gossip Girl. Je vais manger mes frites. Et vous voyez que ça me ressemble pas. De base, je me serais fait, je sais pas, une endive, une tomate mozza et tout. Mais là, non, j'avais envie de frites. Je sais pas pourquoi. Ah là là, j'aime pas. Mais punaises, il y a toujours un truc qui va pas. C'est dingue, hein. Franchement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a autant d'âge commun? Mais bon, on va s'en remettre. J'entends que j'ai ma petite Oli qui gigote. Je vais aller la voir, la rassurer, lui faire un petit câlinou et la recoucher tranquille. Le temps que mes frites refroidissent. Bon, il est 17h15. Devinez qui m'a réveillée? Je me suis vraiment endormie profondément. J'ai dormi comme un loir. J'étais KO et donc Oli m'a réveillée. Et là, on va aller réveiller Léo parce que pour le coup, sinon ce soir, il va vraiment jamais réussir à dormir. Je pense qu'il va falloir qu'on aille en course parce que devinez quoi? On a tous le Covid et puis on a plus de mouchoirs. Enfin, je dis on a tous le Covid. Pour l'heure, moi j'étais encore négative ce matin. Et donc, il va falloir que j'aille chercher des mouchoirs et 2-3 petits trucs en même temps. Je vais en profiter pour demander en fait à Léo s'il a envie de se faire un repas plaisir ce soir, qu'est-ce que c'est. Et j'achèterai ce qu'il faut. Ouh, j'ai ma Oli qui se rapproche de ma machine que je n'ai pas rangée. Bref, je vous tiens au courant. Bon, je vous retrouve, il est, je sais même pas, il est bientôt 19 h. Je vois que ma bretelle a tourné. Je sais pas trop ce que j'ai foutu.
Et je crois que j'ai la trace du masque qui m'a serré la tronche tout le long des courses. Sachant que j'ai des bouffées de chaleur et tout, j'ai méga chaud. Bref, je vais vous montrer des petites courses parce que du coup j'ai été à Carrefour, à Aldi vite fait. Ça sera mélangé parce que j'ai tout remis dans le coffre dans les mêmes sacs. Et on est passé à la boulangerie prendre du pain. Voilà le Graal pour ce soir puisque Léo m'a demandé des œufs au plat. Voilà, c'est son plat réconfort, des œufs au plat. On a pris des petites olives, des mouchoirs. C'est Léo qui me passe chaque truc. Je me suis pris aussi un petit pack de canettes de Coca Zéro. J'ai chaud, c'est un enfer. Je vous jure, ça c'est pas comme un pull, hein, c'est un genre de t-shirt manche longue assez long. J'ai trop chaud. Du café? Bah voilà, du café. Un petit pot d'haricots verts. J'ai aussi pris 12 œufs puisque bah, en ce moment David mange des œufs le matin. Notre passion de manger des œufs le matin. Mais en fait ça part vite après, on en a vite plus. Encore des mouchoirs comme je vous disais, ce pourquoi on a été en course initialement. J'ai également repris de la salade. Ici j'ai un concombre. Pour le père d'Adou j'ai pris de la rosette. On a repris encore des olives. Ici on a de la mayo. Parce que j'avais oublié la dernière fois du beurre. Il faut que j'en mette un au congèle et un dans le frigo. Alors j'ai racheté deux choses, dont une que je suis trop contente d'avoir retrouvée, c'est de la moutarde aux noix. Ce truc là est une tuerie intersidérale si vous avez envie de faire des sauces, notamment avec une salade d'endive et tout, c'est vraiment pépite. Mais sinon j'ai repris également un pot de moutarde normale. Ici j'aime la moutarde, je suis la seule à en manger mais j'en mange pas mal. J'ai également repris du camembert en petites portions. Et bah, Léo me donne ça du chèvre, mais là il m'a donné que le couvert. Il est là le chèvre, et le chèvre Léo il adore ça aussi, donc on a repris du chèvre. C'est le typé et crémeux. On a également repris de la salade. Des épinards. Non, c'est pas des épinards, c'est des oignons blancs. Des oignons blancs. Une petite botte d'oignons nouveaux, on peut dire ça. Donc voilà, pour mettre dans la salade. D'ailleurs, je vais en manger ce soir, je pense. De la purée, enfin un écrasé de pommes de terre, beurre et sel de Guérande de chez Créaline. Et il me semble que c'est ma petite babita, Hélène la Vilaine, qui mange ça et qui aime bien. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire confiance, je vais goûter. Et on goûtera ça demain avec Léo. Voilà, je me suis dit, si je suis KO, autant prendre des trucs tout faits, ça sera vite fait. Quand je vous disais de prendre des trucs tout faits, bah pour demain midi, j'ai prévu des knackis. Ah oui, j'ai également acheté ça parce que ça m'a donné envie. Des nems légumes plein champ. En gros, c'est des nems aux légumes. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais ça m'a donné envie. Donc à tester, à voir, je le ferai dans le air fryer, je pense. J'ai également pris à Carouf du comté. Ici, on a des jeunes pousses d'endives. Et pour finir, ce soir, c'est le meilleur pâtissier. Et je n'avais aucune pâtisserie à déguster devant. Donc j'ai acheté ceci, c'est la marque Jok, Maison Jok. Et en fait c'est un fondant au chocolat noir que je vais faire rapidos au four. Bon, comme vous avez pu l'entendre, j'ai Oli qui en a marre, donc je range tout ça. Et ensuite on file au bain et Père Dadou va arriver. Donc bah écoutez, voilà, je voulais vous montrer mes petites emplettes. On a acheté 2-3 petits trucs histoire de dire. Et ça fera largement l'affaire. Bon, je vous retrouve, il est 21h30. Papa Dadou est rentré, on s'est retesté tous les deux et on est négatifs tous les deux. Mais pour ma part, je commence vraiment à avoir mal au crâne et le nez qui est plein. Je pense que ça s'entend, je parle du nez. Mais bon, écoutez, je suis nègre. Peut-être que j'ai juste chopé un petit rhume. Ce qui m'étonnerait quand même. J'ai préparé le petit gâteau tout doux. Voilà, le petit gâteau au chocolat, donc je vais manger ça tranquillou devant la télé. Et puis finalement ce soir il n'y a pas le meilleur pâtissier, mais il y a le rugby, donc on va regarder ça. Et puis voilà, je viens d'aller tendre une lessive, on est en train de manger des œufs, enfin après le retour de course que je vous ai fait. Oh là, je suis complètement décalquée. Enfin les petits, oh là là, j'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. On a mangé des œufs, enfin Oli a mangé, ensuite les petits sont partis au bain. Ensuite on a mangé des œufs, de la salade et tout, enfin voilà, des petits trucs tout simples. Mais c'était le repas que Léo avait demandé, le repas réconfort. Alors des œufs au plat, il y a plus compliqué, mais bon apparemment il a kiffé avec du pain bien frais. Et puis voilà, ensuite j'ai été tendre une lessive et puis voilà, fin de journée tranquillou. Je suis assez KO alors que j'ai bien dormi cet après-midi, mais vraiment je suis cuite. Donc on va se coucher tôt. Bon voilà, petit vlog en tout cas nature peinture. J'espère quand même qu'il vous aura plu, même si franchement il n'y avait pas de choses extraordinaires. Bien que je suis trop contente d'avoir reçu mon Bicel, ça sera le point positif de la journée. Et de l'avoir testé et tout, franchement j'ai trop kiffé. Donc j'ai hâte de pouvoir le faire sur le canapé et un peu partout dans la maison. Voilà, bon après à voir l'évolution du coco chez les enfants. Et puis je vous tiendrai au courant de toute façon. Vous entendez mon petit bec qui va aller se coucher. Donc je vous laisse, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous envoie plein de bisous. Ciao ciao.